le prochain film Monsterverse a commencé la production, ce qui signifie que les détails de l'histoire commencent à se répandre depuis le plateau pour nous donner notre meilleur aperçu de la suite à venir de Godzilla x Kong. Nous savons que le film devrait être plus sérieux, réaliste, et se focaliser sur le roi des monstres, ce dont la franchise a cruellement besoin. Il aura un tout nouveau casting, à part notre vétérinaire de titan préféré, Trapper. Mais cela ne signifie pas qu'il laisse tout de l'Empire nouveau derrière lui. Kong est toujours dans la Terre creuse, avec un Shimo nouvellement libéré, alors qu'ils visent à reconstruire leur civilisation perdue et à protéger la planète de nouvelles menaces de fin du monde. Mais Shimo est peut-être le titan le plus puissant actuellement sur Terre, ce qui pose la question, Legendary va-t-elle la tuer? Après tout, toute nouvelle menace serait immédiatement gelée par la mère de tous les titans, avant même qu'ils aient une chance de frapper Godzilla. Eh bien, des fuites récentes suggèrent que, oui, il y a une chance que l'ancien titan récemment introduit puisse être capturé et tué. Restez à l'écoute pour les détails et nos prédictions sur ce qui pourrait arriver. Et restez pour le déballage de la nouvelle figurine Shimo qui m'a complètement époustouflé. Mais d'abord, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Il paraît que 70% d'entre vous ne sont pas abonnés, alors réglez ça les gars. Vous ne le regretterez pas maintenant, il vaut la peine de se rappeler, prendre toutes les fuites avec un grain de sel. La communauté du Monsterverse a vu sa juste part de fausses fuites de clickbait et de non-sens spéculatif. Cela dit, de temps en temps, il y a une fuite qui a un peu de poids, soit parce qu'elle correspond à la loi existante, soit parce qu'elle reflète des choses suggérées dans les médias officiels. Et bien sûr, même les fuites légitimes peuvent être dépassées, car les choses changent constamment, tout au long du processus de production. Certains points de l'intrigue pourraient être abandonnés, modifiés ou massivement retravaillés au moment où le montage final arrive sur les écrans. Donc, juste pour être du côté sûr, considérez ceci comme votre avertissement de spoiler, au cas où tout cela s'avérerait vrai. Nous sommes de plus en plus confiants que Godzilla x Kong 3 se concentrera sur le gouvernement ou une faction militaire dissidente tentant de prendre le contrôle des opérations de la Terre creuse, essentiellement en fermant ou en armant l'écosystème ancien à leur propre fin. Cela a été teasé plusieurs fois dans la franchise, en particulier dans Monarch Legacy of Monsters, où le plan de Lee Shaw impliquait de faire exploser les portails vers la Terre creuse, craignant la menace que les titans représentaient pour le monde de surface. L'idée de l'humanité se retournant contre les forces naturelles a toujours été intégrée dans l'acide désoxyribonucléique de la série, remontant aux allégories originales de Godzilla. Selon la fuite rapportée, cette idée a été poussée encore plus loin, avec le gouvernement prétendument déployant des titans mécanisés et améliorés cybernétiquement, essentiellement des créatures mortes vivantes ou réanimées sous leur contrôle. Ces titans zombies seraient envoyés pour neutraliser les titans existants de la Terre creuse, combattant ainsi le feu par le feu. C'est un concept qui a déjà été évoqué dans Godzilla x-Con Titan Chases, où une nouvelle faction appelée Kanunos a commencé à créer des Skullcrawlers améliorés cybernétiquement, donc cela semble être une progression narrative logique. Mais cette fuite mentionne-t-elle Shimo? Oui, et c'est potentiellement une mauvaise nouvelle. Shimo, l'ancien titan de glace présenté comme une force irrésistible dans le Nouvel Empire, serait un obstacle direct à tout plan gouvernemental visant à prendre le contrôle de la Terre creuse. Son allégeance à Godzilla et Kong fait d'elle une menace pour toute faction humaine, tentant de militariser le domaine des titans. Selon la fuite, plusieurs caméos de titans sont prévus pour apparaître, certains étant soumis et d'autres carrément détruits. Shimo aurait été l'une de ces victimes. La fuite suggère l'introduction de nouvelles armes anti-titans, capables d'immobiliser ou d'éliminer même les titans de classe alpha. Bien qu'il ne confirme pas explicitement la mort de Shimo, le fait qu'elle soit fortement réprimée implique un sort funeste. Et franchement, d'un point de vue narratif, cela a du sens. Legendary s'est quelque peu peint dans un coin avec Shimo. Ils ont introduit un titan qui est sans doute à égalité avec Godzilla en termes de puissance brute et capable de destruction environnementale massive grâce à ses capacités de glace. Si elle reste en jeu, tout futur conflit avec l'humanité ou d'autres menaces devient un peu trop unilatéral. Les enjeux diminuent si vous savez qu'il y a une apocalypse ambulante littérale du côté du héros. Donc, la seule véritable façon de maintenir la tension dans une finale est de la mettre de côté ou de la tuer. Donc, si cette fuite est légitime,
La mort de Shimo pourrait servir de catalyseur pour le climax du film, enrageant Kong, et peut-être même en mettant à rude épreuve sa relation avec l'humanité, préparant un acte final brutal où les lignes entre le héros et la menace sont brouillées. Cela correspond aussi thématiquement. Le Monsterverse a toujours exploré l'arrogance de l'humanité à croire qu'elle peut contrôler la nature. Au moment où vous commencez à soumettre des titans, surtout un comme Shimo, vous invitez des conséquences catastrophiques. C'est un mouvement audacieux, mais narrativement ça fonctionne. Tuer Shimo augmente les enjeux, donne à Kong une motivation personnelle, et montre jusqu'où l'humanité est prête à aller dans sa quête de domination. Bien sûr, comme je l'ai dit, rien de tout cela n'est confirmé, et même si cela faisait partie d'un premier scénario ou traitement, cela pourrait être modifié. Mais si vous me demandez de parier, je dirais que l'avenir de Shimo dans le Monsterverse semble très incertain. Mais sur le sujet glacial de Shimo, nous avons peut-être la meilleure figure de Monsterverse qui ait jamais été faite. J'avais déjà de grands espoirs pour celui-ci, et il a honnêtement dépassé mes attentes. Alors regardons de plus près. Pour en obtenir un, suivez le lien dans la description. Maintenant, si vous avez vu nos tweets, nous avons été assez vocaux sur la simple différence de qualité entre cela et la figurine Monster Arts, qui coûte plusieurs fois plus que cela. Oui, c'est plus petit, mais quand je sortirai cette chose de la boîte, vous comprendrez pourquoi la figurine SH Monster Arts Shimo est tout simplement inacceptable. Vous pouvez obtenir cette grande fille pour environ 66 ou 56 $ si vous utilisez notre lien, ce qui est une valeur tout simplement incroyable pour l'argent, car cette chose est tout simplement magnifique. Les premières impressions sont évidemment que c'est une grande figurine, beaucoup plus grande que la figurine Godzilla Aya, à laquelle je comparerai ceci après que nous ayons regardé de plus près. Il y avait aussi une très forte odeur de plastique qui venait du sac, ce qui signifie, je suppose, qu'il vient tout droit de l'usine. Ce gros plan d'une sculpture de tête révèle des détails saisissants. Chaque bosse, écaille et cicatrice est palpable. Il semble qu'ils aient utilisé le véritable modèle 3D du Nouvel Empire, tandis que la figurine des arts du monstre utilise un concept art dépassé, ce qui explique probablement pourquoi elle n'est pas totalement fidèle à l'écran. J'apprécie que chaque doigt sur les bras soit mobile, ce qui est inhabituel pour une figurine de cette gamme de prix, une addition vraiment amusante. Voici un regard plus proche sur ces cristaux et mon Dieu, la peinture sur cette chose est tout simplement incroyable. Il a ce lustre iridescent qui fait tout paraître brillant et radioactif, comme s'il venait directement de la terre creuse. Et voici un regard plus proche sur ce Tagomizer qui est vraiment cool. J'ai dû regarder de près constamment à cette chose car honnêtement, j'étais époustouflé et plein d'espoir. Et personnellement, cela les a dépassés. Maintenant, faisons une petite comparaison de taille entre cela et certaines des autres figures supérieures. Tout d'abord, j'ai la figurine Godzilla 2014 pour la comparer. Godzilla mesure 6,3 pouces, tandis que Shimo mesure officiellement 6,6 pouces, mais vous pouvez la faire tenir debout et elle éclipse simplement Godzilla en taille. Ce n'est pas complètement fidèle à l'écran. Je sais que Shimo est beaucoup plus grande dans le film, mais elle n'est certainement pas trop petite pour gâcher tout diorama ou affichage que vous avez en cours. Et voici le Mega Skullcrawler, une autre grande figure de... Que dire de plus? Regardez à quel point elle est grande. Des figures incroyables. Mais compte tenu qu'ils ont tous des prix similaires, si vous deviez en choisir un, optez pour Shimo. Elle semble être le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aimez ces deux vidéos pour plus de déballage. Merci d'être là pour notre spécial Shimo. Obtenez la figurine Shimo supérieure via INSOB, lien en description. Mais pensez-vous que Shimo mourra dans Godzilla X Kong 3? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès maintenant. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.